Émission d'actualité estivale, même s'il fait un peu froid aujourd'hui. Un article intéressant sur les voitures électriques d'occasion, les stocks qui gonflent, la difficulté de les ventes, les solutions. Des affaires à faire pour les clients. Exactement. Tu vas nous parler d'un Land Rover Defender Octa, tu vas nous parler d'une Mercedes CLA Shooting Brake, d'une Honda Prélude, du leasing social qui revient, d'un rappel chez Stellantis, une Aston et une version R5. De la R5 surprenante, mignonne comme tout, qui ressemble à la Clio Williams. Le petit commentaire de soutien, la bise à mamie, le pouce bleu, bonne vidéo. Les actualités du mois de juillet. Peut-être dernière émission d'actualité avant une petite pause estivale. On ne sait pas si la semaine prochaine on en fera une. Alors peut-être que Jean sera avec nous. Ah bon? Ouais, ah bah alors voilà, peut-être qu'on en fera une. En fait, Jean devait être avec nous aujourd'hui, il n'a pas pu pour des raisons professionnelles et d'agenda, mais on peut peut-être se faire la semaine prochaine. Bah Hugo, tu viens d'apprendre que tu seras avec nous pour filmer la semaine prochaine. T'es content? Oui, c'est bien. Bah, oui. Eh, c'est comme ça chez Sandborn, on improvise. Et on en est là, plus, on est au taquet. festival, donc il va être... Actu principale de la semaine, une interview, enfin pas une interview d'ailleurs, un article intéressant que j'ai vu dans les Échos de Lionel Steinmein, un de tes confrères des Échos, parce que tu as les gens ne le savent pas assez, mais tu as ta chronique tous les vendredis sur les à 18h, mais non, puisque sur les Échos, vous pouvez le découvrir en avant-première le jeudi soir tard sur internet et sur le site leséchos.fr. Et ma chronique qui a 22 ans. Enfin, ça fait 2 ans que je dis qu'elle a 22 ans, peut-être 24 ans maintenant. Je crois que je commence en 99-2000. Je pourrais te dire Ah ouais, la vache, marrant. Tu vois, donc. Tu nous parles d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ah bah ça date. Interview intéressante, je mets un disclaimer. Sur la chaîne, on n'est ni pro ni anti-électrique. Cet article parle, je l'ai trouvé très intéressant, il parle des difficultés, on n'en parle jamais, de revendre des voitures électriques d'occasion et que les concessionnaires ont un peu des sueurs froides à gérer les stocks des voitures d'occasion. Le constat est le suivant. Les stocks de voitures électriques d'occasion s'accumulent chez les concessionnaires. Le nerf de la guerre, quand tu es un revendeur de voitures d'occasion, c'est le délai de rotation. Ton objectif, c'est de faire rentrer des voitures le plus vite possible et de les ressortir le plus vite possible pour faire travailler ton argent et ta trésorerie. Il ne faut pas que tu les gardes des mois. Exactement. Et en fait, le problème des voitures électriques, c'est que, les prix baissent fortement. Donc l'avantage que c'est quand tu veux acheter, nous, il faut rappeler. Alors pour un client, c'est formidable parce qu'en fait, il y a de vraies bonnes affaires en ce moment. Oui. Vous l'avez entendu, les concessionnaires, effectivement, ont des stocks de VO 100% électriques conséquents. Or, quand il y a trop de stocks, eh ben, c'est souvent les soldes. Donc n'hésitez pas à demander des petites remises. Et pour ceux qui ont envie, notamment d'occasion récente avec un véhicule électrique sympa, c'est vraiment le bon timing. Alors je sais pas, c'est bon. En tous les cas, tu as des offres, tu te rends compte avec des voitures intéressantes, avec des décotes importantes. Ce qu'il faut rappeler, c'est que nous, on est un marché de voitures d'occasion. C'est-à-dire que si tu prends juste les particuliers, il y a 12 ventes de voitures d'occasion pour une vente de voitures neuves. Donc on reste un marché de voitures d'occasion. Le constat est le suivant, c'est que les concessionnaires ont un stock de voitures électriques qui s'accumulent. Ils ont du mal à les faire sortir malgré la baisse de prix. Et cet article des Échos est assez intéressant parce qu'ils ont fait Lionel a fait un vrai travail de fond en appelant des concessions, des groupes de concessionnaires, des gens qui font de la cote, des gens qui déterminent les valeurs résiduelles pour voir la difficulté de sortie de ces voitures. Un groupe de concessions qu'il a interrogé, par exemple, il dit que le délai moyen pour vendre sa voiture d'occasion a augmenté de 40 jours. 40 jours, c'est énorme, pour atteindre en moyenne 156 jours. Et toute énergie confondue ou simplement le véhicule juste électrique? Voiture électrique. Okay. Donc tu te rends compte, 156 jours pour vendre une voiture électrique d'occasion. C'est quasiment 6 mois. Ça ne reflète peut-être pas entièrement le marché, parce qu'il a interrogé qu'un grand faiseur, qu'un grand groupe de concessions qui en vend beaucoup, mais ça te donne quand même une tendance. Et ce chiffre-là de 156 jours, par rapport à une voiture thermique, donc essence ou diesel, c'est 2 fois plus long. Donc si c'est 156 jours pour une voiture électrique, c'est 75 jours pour un thermique ou un hybride. Exactement. Et sachant qu'en VO, c'est vraiment les hybrides qui ont le vent en poupe en fait aujourd'hui. Et malgré la baisse des prix, tu vois que ces délais-là ne raccourcissent pas. Donc c'est un signal quand même pas forcément encourageant. Tout le monde n'est pas langé à la même enseigne. Par exemple, Tesla qui peut avoir été décrié sur Elon Musk et ses frasques, et par exemple, le mieux-disant en délai de rotation sur les voitures électriques. Ça se revend bien. Moi, j'ai un copain qui vient de revendre sa Model 3, il l'a mis en 24 heures, elle est partie. Bah voilà. Mais il dit, je l'ai mis au prix pour qu'elle parte.
j'ai essayé de m'interroger, d'ailleurs vous allez pouvoir participer et me dire en commentaire ce que vous en pensez sur pourquoi justement ces voitures électriques d'occasion ont du mal à partir ou partent plus longtemps. La première raison que j'ai vue, c'est qu'en fait le marché du voiture neuve est en surcapacité, enfin en suraccélération. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'efforts commerciaux, marketing, qui sont faits pour vendre des voitures électriques en neuf. Les gens ne les achètent pas. C'est plutôt des loyers avec des packages vachement intéressants, vachement attractifs. Là où en occasion, il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de package, il n'y a pas de marketing, il n'y a pas de commercial. Donc le marché du neuf électrique est artificiellement boosté. Et donc ça se fait un peu au détriment. Et puis tu te retrouves avec un stock évidemment important puisque comme il gonfle beaucoup, ce sont des voitures récentes qui ont 2-3 ans des retours de location longue durée et qui se retrouvent en VO. Et souvent, à 3 ans, elles sont encore un peu chères. Et face à des thermiques, et les particuliers ont parfois moins les moyens qu'en fait une entreprise. Donc tout ça s'accumule. Et puis peut-être qu'il y a un frein aussi, et qu'on note nous, c'est tout simplement la recharge. On a fait notre fameux road trip avec la 4L, avec Mobilize. En fait, les bornes maintenant sont faciles d'usage. On l'a vu avec la DS numéro 8. On le verra très bientôt avec tous les grands faiseurs de bornes de recharge. En fait, ça devient facilité. Or, le grand public est resté parfois sur des choses, j'allais dire, des années 2010, des toutes premières voitures électriques, où tu allais sur ta borne, tu avais peur, tu te dis « ah, ça marche pas ». Nous, on en est les premiers témoins désormais. Tout fonctionne. Il y a aussi une peur irrationnelle sur l'occasion. C'est-à-dire que les gens pensent qu'une voiture qui a 3 ans, les batteries sont mortes. C'est complètement irrationnel. La durée de vie perçue d'une batterie reste très floue pour le grand public. Alors qu'en vrai, une voiture, la batterie qui a 3 ans, mais tu as des jauges pour te donner l'état de la batterie, ça reste très très bon. Et de toute manière, la batterie, dans la très grande majorité des cas, c'est garanti 8 ans. Les premiers retours des voitures 100% électriques, les plus anciennes, chez Volkswagen France, c'est notamment, tu sais, comment elle s'appelle, la Up, donc avec des batteries qui sont évidemment datées aujourd'hui. Eh bien, les Up les plus anciennes roulantes ont atteint 80% de leur batterie. C'est te dire que la dégradation, mon téléphone, des qui ont 8 ans, qui est très récent, j'ose pas le dire, il se dégrade beaucoup plus vite. Il est déjà sous les 80%. Donc une batterie et qui a été en plus avec des kilométrages conséquents, c'est-à-dire qui a fait des recharges importantes. La Up chez Volkswagen, elle n'est qu'à 80%. Et pour une citadine, c'est tout à fait suffisant. Donc premier effet, c'est qu'il n'y a pas d'incitation vraiment sur l'occasion. Parce que les bonus, ils sont que sur le neuf. Les efforts commerciaux, ils sont que sur le neuf. Peur irrationnelle des batteries, deuxième point. Le troisième point, on en a parlé également, c'est le marché du neuf qui est artificiellement gonflé par des efforts marketing. Le quatrième point, c'est que là, ça me paraît un peu plus entendable et c'est un peu moins irrationnel. C'est que quand tu achètes une voiture neuve électrique, dans les faits, ce n'est pas un achat, c'est un loyer. Donc qu'est-ce que 90% voire 95% des ventes de voitures neuves électriques sont en fait des financements et c'est des loyers. Donc en fait, à la fin de ton offre, tu ramènes la voiture. Donc tu n'as pas à t'inquiéter de te dire est-ce que dans 3 ans, ma voiture sera obsolète et j'ai peur de la revendre. Alors que quand tu achètes une voiture d'occasion, tu l'achètes en général, c'est pas un loyer, tu l'achètes réellement. Et là, tu t'interroges de te dire je vais mettre 20-25 000 euros dans une voiture. Est-ce que dans 3 ans, quand je vais vouloir m'en séparer, elle vaudra encore quelque chose? Et là, du coup, tu as beaucoup plus peur. Et là, pour le coup, comme la technologie évolue, on voit les architectures obsolètes, ça me paraît un peu plus… Et puis, effectivement, tu le dis, il y a aussi l'obsolescence sur les voitures électriques, puisque, en fait, la techno ne cesse d'augmenter. L'autonomie, qui est le nerf de la guerre, ne cesse d'augmenter. Donc, certains se disent, est-ce que je n'attendrai pas encore un peu pour m'offrir, allez, du 750 d'une DS numéro 8 dans 2 ans par exemple. De toute manière, 750 km d'autonomie. Comme sur tous les marchés, plus tu mets de l'incertitude sur un marché, comme c'est le cas dans les voitures électriques, plus tu tues le marché un petit peu et tu le rends moins liquide. Et c'est ce qui se passe. Et toutes ces raisons font que comme le marché du neuf est artificiellement boosté,
et ben, ça se fait un peu au détriment du marché des voitures d'occasion et il y a un peu plus de mal sur l'occasion dans l'électrique. Honnêtement, j'irais quand même regarder et discuter sérieusement parce que tu as des offres, des occasions récentes extraordinaires. Je pense, par exemple, j'avais vu un exemple, je crois que c'est pour rendre à César qui est à César, je crois que j'ai vu ça sur la chaîne. Et regarde e-tron GT par exemple. Ah ouais, ça vaut. Foncez. Et foncez, je sais pas, en tous les cas, c'est intéressant. Et je crois que c'est la chaîne EV qui avait dit à un moment dans ses stories, je m'excuse si c'est pas eux, il avait mis une offre en leasing sur une voiture d'occasion sur une BMW i4, qui est une voiture très sympa. Qui est évidemment un comportement super chouette et délicieux. Tu avais des loyers à 249 € parce qu'elle était d'occasion et qu'elle était complètement bradée, alors que ça reste... 249 €, c'est parfois les tarifs qu'on observe sur des citadines un peu chics. Ouais, donc qui était plutôt sympa. Petite pause pour remercier le sponsor de la vidéo, Ovoco. J'en ai pas là, il sera là la semaine prochaine. Le leader de la pièce détachée en Europe. Voilà, donc je vais pas pouvoir lui coller un pare-choc d'Acia Sandero d'occasion dans son salon. Ovoco, bah, c'est quoi? C'est une place de marché qui agrège les pièces de voitures d'occasion. Ils ont plus de 20 millions de pièces. Ils ont agrégé tout un tas de marchands. Ils en ont plus de 5000. Ils se garantissent le paiement satisfait ou remboursé sous 14 jours. Avec le code sans borne, tu as 50%, tu as 15% de réduction sur les frais d'envoi qui représentent souvent une partie importante. Et Dieu sait que ça peut être conséquent. Ouais. Et l'avantage, c'est qu'en fait, bien sûr, ils ne sont pas parfaits, mais au lieu de passer par des marchands indépendants, parfois il faut leur courir après. Bah, eux, comme ils font un gros volume, chaque marchand est noté, ils mettent une pression si ça ne se passe pas bien. C'est un business que je l'ai dit à chaque fois, que j'aurais bien aimé lancer. Si vous voulez nous soutenir, cliquez sur le lien qu'on vous met en description, ça vous permet de découvrir, ça permet aux Ovoco de voir s'ils sont contents de travailler avec nous. Merci Ovoco et allez-y, vous regarderez, c'est vraiment de grande qualité. Monsieur Fréhour, alors, petite news. Ouais, tiens, en parlant d'acquisition de voitures à des prix intéressants, le leasing social c'est reparti pour un tour. Officiellement, il sera donc lancé le 30 septembre. Au global, le gouvernement mettra une enveloppe de 370 millions d'euros à se partager, ce qui pourrait correspondre à 50 000 voitures aidées. Donc évidemment, c'est un soutien à la vente de voitures 100% électriques et destinées aux particuliers. Mais sont éligibles les Français actifs des 5 premiers déciles de revenus fiscaux de référence par part inférieure ou égale à 15 400 € qui dépendent de leur voiture personnelle pour se rendre au travail ou exercer leur profession. Et la location doit atteindre un minimum de 3 ans avec la possibilité de prolonger. Les offres, eh bien, elles sont poussées pour être sous les 140 € par mois. Et il y a un seuil à 200 € par mois à ne pas dépasser. Les aides maxi, c'est 7 000 € par voiture, désormais, contre plus de 13 000 en 2024. Ce qui reste énorme. Et déjà, on parle, notamment chez Stellantis, qui dégaine très rapidement, on évoque un loyer de 95 € par mois pour la Citroën IC3 et la Fiat Grande Panda, ce qui tout à coup devient évidemment très intéressant. 95 € par mois. Anecdote, le gouvernement prévoyait une aide notamment dédiée à 5000 voitures pour rouler dans les fameuses ZFE, qui n'existent plus. Voilà. Okay. Donc, ce qui est en vrai, heureusement pour justement certains qui se seraient vus les centres-villes interdits. Petite news rigolote, il y a une version qui fait pas mal parler sur le web, qui est une version de la Renault 5, une édition Monte Carlo. Qui n'est pas une édition faite par Renault, qui est une initiative d'un concessionnaire néerlandais qui a voulu faire une version que je trouve très réussie. Il y a les photos qui apparaissent devant vous, qui est fortement ressemblante à la Clio Williams qu'on avait déjà fait sur la chaîne et qui est moi très bon. C'est amusant comme tout. C'est un très bon souvenir. Donc c'est une voiture bleue avec des jantes dorées. L'intérieur a été un peu revu avec beaucoup d'Alcantara. Ce qui est rigolo, c'est que c'est un concessionnaire néerlandais qui en a fait 25. Et qui les dédie à sa clientèle. Exactement. Et c'est chouette. Alors, c'est que de l'habillage esthétique parce que ça reste une base de la plus grosse motorisation qui est de 150 chevaux, donc c'est pas non plus une voiture très sportive, mais je trouve ça assez réussi. Ils commercialisent ça au prix de 38 000 €. C'est plutôt sympa. J'enchaîne avec une autre petite news. De dire aussi, attendez l'année prochaine, parce que la R5 va se décliner avec des choses qui, ça va être smiley étoile.
Et la 4L aussi, il y a la fameuse 4L, enfin la 4L, moi je l'appelle Savane. 4L, Ouais. la 4L La Savane, Renault 4 4. motrices, la Renault 4, mais bon, tout le monde Je dis l'appelle 4L. on fout. Je pense que même tout le monde l'appelle 4L. Donc, et au contraire, c'est un hommage brillant pour cette automobile, ça veut dire la force de son image. Je t'ai coupé. Je finis avec quelques petites news sur Renault. Luca Di Meo est parti. Ils ont nommé un CIO par intérim. En attendant de savoir qui va avoir le poste, les candidats en lice restent Denis Levotte, dont on avait fait l'interview sur la chaîne, n'hésitez pas à aller regarder, et Maxime Picat. Denis Levotte, qui est le patron actuel de Dacia, et Maxime Picat, qui est un ancien de Stellantis, qui avait restructuré Stellantis avec Carlos Tavares. Il y en a peut-être d'autres. Il y en a peut-être d'autres, mais en tous les cas, c'est les deux. deux. Voilà, c'est les deux qui. Poursuivent. A priori, ça devrait arriver prochainement. Et le jour du départ de Luca de Meo, il y a eu les résultats de Renault qui sont sortis. Renault annonce ce qu'on appelle dans le jargon financier un profit warning. Un profit warning, c'est quoi? C'est un avertissement sur ses résultats. Ils ont publié les résultats du premier trimestre. Le chiffre d'affaires est en hausse de 2% à 27,6 milliards. Donc dans un marché qui est difficile, j'ai envie de te dire c'est plutôt pas mal. Pourquoi ils ont fait un profit warning? On l'avait évoqué il y a quelques semaines ici même. Oui. Avec Nissan. Mais je te laisse. Ah non, c'est pas pour ça. Okay. C'est quand. Alors, tu as aussi Nissan où ils ont restructuré et qu'ils ont fait une forte dépréciation d'actifs de l'ordre de 9 milliards de mémoire. Mais c'est surtout que la marge opérationnelle déçoit. C'est-à-dire qu'ils visaient une marge opérationnelle, je crois, de mémoire autour de 8 à 8,5%. Et ils l'ont revue pour dire qu'elle sera plutôt à 6,5%. Elle est à 6% sur le premier trimestre. Et là, ils y visent sur l'année 6,5%. Le free cash flow, donc l'argent disponible, est lui aussi en baisse. Il visait 2 milliards sur l'année 2025. Il prévoit plutôt d'atterrir entre 1 et 1,5 milliard. Je te laisse enchaîner. Nouvelle, CLA Shooting Brake. La CLA, on l'a tous en tête parce que d'abord, c'est une très jolie silhouette. Surtout aussi, elle a une autonomie en 100% électrique où tu te dis, j'ai juste envie de l'acheter. On est aux frontières des 800 km. Elle arrive donc en break, en shooting break parce qu'elle est très élégante. Elle a un arrière fuyant. Elle a exactement la même taille, elle fait 4,72 m. Allez, un petit millier d'euros de plus par rapport évidemment à la version berline. Le coffre, eh bien, c'est 453 litres à l'arrière, 100 litres à l'avant, enfin 101 litres exactement. Donc ça te fait un combo à 553 litres. Non, alors à l'arrière, parce qu'elle est barrée. En fait, à l'arrière, quand les. Allez, mais c'est déjà le cas de la classe E, donc un cap ceux qui ont envie toujours d'aller tirer le fil, des choses pour emmerder un peu le truc, vont te dire oui, il est plus petit que la précédente CLA. Un tout petit peu, mais au global, ça reste évidemment supérieur. Okay. Elle aura des motorisations évidemment hybrides en 136, 163, 204 chevaux, mais celle qui nous intéresse évidemment les 100% électriques en 272 et 353 chevaux, avec des accélérations minimum de 0 à 100 en 6,8, 5 secondes pour la 353 chevaux. Et là aussi, des autonomies en 100% électriques qui vont, franchement, mais c'est exactement ce qu'on recherche, 761 km à 730 km pour la plus véloce. Donc tu as de quoi voir venir et surtout tu as de quoi, c'est ce qu'on disait sur DS numéro 8, presque se passer de ton plan de vol initial qui doit te dire tiens arrête-toi là pour recharger et tout ça. Tu t'arrêtes presque quand tu veux, quand tu as autant d'allonge. D'ailleurs un grand merci pour DS numéro 8 parce qu'on vous a sorti une vidéo où on avait tellement de contenu. Ah oui, ça nous faisait mal au cœur on avait mal au cœur de vous couper les trucs. On vous a collé une vidéo de 45 minutes, ce qui est long. Et vous avez répondu à l'appel. Exactement. Donc et ça, plutôt, mille merci. C'est plutôt sympa. On se dit d'ailleurs peut-être qu'on pourra refaire des choses comme ça. On digresse, mais en septembre. D'abord, il y a des tournages, là, nous, on n'arrête pas. Hein. Là, on est… Vivement les vacances, hein, c'est beaucoup de plaisir, mon équipe. Et pourtant, là, on va se retaper du 16 h par jour pendant jusqu'à… On est à fond chez à fond. Et justement, à la rentrée, ça va être un festival. Voilà, on aura le temps de vous en reparler. Est-ce que tu veux que j'enchaîne avec une petite news ou tu veux faire ton Land Rover Defender il y a le Land Rover Defender Octa Black. Donc c'est, j'allais dire, une série limitée de la série limitée puisque l'Octa c'est le plus puissant, le plus incroyable de tous les Defenders. D'ailleurs, on parlait des échos, il sera bientôt dans les échos. Et là, c'est l'Octa Black. Donc autrement dit, il est tout rouge. Non, c'est pour voir si tu suivais. Non, il est tout noir. Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Il est tout noir partout. Vraiment, il y a du… Voilà, mais même jusqu'à la grille de calandre, vous irez regarder. Avec des jantes au choix de 20 ou 22 pouces. Évidemment, 635 chevaux. Ça vaut… Pas cher. Une blinde.
Ouais. mais c'est un collector absolu parmi. Putain, c'est que les ça doit être collecteurs. cher. Parce que toi, quand avec toi, dès que tu Non, parles d'une mais- voiture, oh, c'est pas Mais cher. est-ce que tu peux classeux, 100 000 euros, oh, Parce que j'en prends 8. tu peux en rajouter et puis surtout, évidemment, la fiscalité en France, bien ouais, elle est très délicate avec lui, donc il a le malus maximum. Donc ouais, il faut compter un bon 250 quoi. C'est Pas cher. On prendra 4. J'enchaîne avec une petite news pour rester dans les voitures un peu différentes qui font un peu rêver. Aston Martin dévoile une version S Ah oui, de sa magistrale ouais. Aston Martin Elle est Vantage. très jolie. Ouais. Voiture très jolie. Et je trouve en plus qu'il blessait un peu selon moi. Moi je suis très fan de Aston Martin. Je trouvais que les intérieurs étaient pas foufou. Et là il y a un vrai bond en avant des intérieurs. Alors aidez-moi un peu dans les commentaires sur me dire si j'ai la mauvaise lecture de cette version S de l'Aston Martin. Parce qu'en fait les performances progressent pas de folie. T'as le V8 biturbo de 4 litres d'origine AMG qui est très sympa. Dans la version normale, il est à 665 chevaux. Ok. Dans la version S, il est à 680. Donc 15 chevaux, Elle est allégée un petit ça peu, fait non 2%. Bah, elle est un peu le châssis. Alors, le châssis a été revu. A priori, le gain, il passe là-dessus. Donc C'est-à-dire sur que le comportement routier sans doute Voilà. encore plus affûté. le châssis a été revu, les réglages sont différents, etc. Donc, a priori, le gain, il est là-dessus. Mais c'est vrai que l'amélioration de la perf, En perfo, c'est pas. c'est pas fou. Même quand tu regardes le 0 à 100, il est à 3,3 secondes pour le 0 à 100, ce qui est très bon. Mais en fait, la version normale, il est à 3,4. Ouais, bah, Donc c'est tu gagnes quasi un identique, dixième. ouais. Donc Ouais. tu te dis. Ouais. Le look change un peu. Tu as un capot percé avec des écopes, tu as des jantes spécifiques, tu as un petit béquet arrière et le sous-bassement a été revu. Globalement, tu as beaucoup plus d'appui. Donc probablement que le comportement routier. Routier Et- ouais, et différent, et mais- puis S c'est sport. Donc tu as un truc qui est beaucoup moins, j'imagine, j'allais dire familial, mais ça c'est la fatigue qui me fait parler Oui, comme Aston ça. Martin, c'est. Mais qui est plus grand tourisme. Or là, tu as un truc plus circuit. En tous les cas, elle est très jolie. Les prix n'ont pas été annoncés, mais la version standard est à 190 000 euros, donc tu dois t'attendre à plus de 200 000 euros pour Tu te fais le. livrer maintenant en plein. C'est bien. comme ça. Hein. Un vive Amazon, qui est notre futur Non, là c'est sponsor. Reco, c'est bon. Ah, c'est Moco. C'est extraordinaire, ils arrivent très vite. Hein. J'ai commandé un levier de Renault 25 Baccarat. C'est parti. Alors, est-ce que. Dernière news. Ouais, dernière news. Est-ce que Hugo, tu te souviens de la Honda Prélude? Ben non, il s'en souvient pas. C'était un coupé. Il est trop jeune. C'était un coupé Honda. Mais c'était un coupé qui, quand j'avais ton âge, était adulé. En tout cas, parmi les fans de voitures japonaises. Eh bien, figure-toi que le voilà de retour, et notamment à Goodwood, au festival, tu sais, Ouais. festival de la vitesse de Goodwood, qui rassemble évidemment de très très jolies voitures en Ouais. Angleterre. Avec quelques sorties de piste. Et il y a eu quelques petites difficultés. Dont un C'est- pilote qui a rattrapé une Bentley après un soleil. Bravo à lui. Ouais, chapeau. Ouais. J'ai regardé, les images sont partout. En tout cas, c'est un festival formidable, évidemment, Goodwood. Et Honda a profité justement de Goodwood pour inaugurer et dévoiler au monde entier sa nouvelle Prélude, un coupé, de taille restreinte puisqu'elle fait 4,30 m de long. Donc, petit. alors, en fait, c'était la taille de son ancêtre, mais qui à l'époque était très grande. Mais Ok. aujourd'hui, comme les formats ont tellement évolué, et les voitures font toutes 4,80 m, on comprendra, mais à l'époque c'était un grand Elles font coupé. toutes 4,50 m à la limite. Un grand coupé aujourd'hui ferait 4,60 m, 70. Elle est équipée d'un 2 litres. Les esprits chagrins diront de seulement 184 chevaux. Elle est hybride, mais néanmoins, c'est le retour d'un coupé qui est resté gravé dans le mémoire des fans de Honda et notamment de japonaises des années 80 et 90. Et rien que pour ça, c'est formidable de la voir de retour. On attend ses prix. Elle débutera sa carrière d'ici la fin de l'année. Regardez ça, c'était dommage de ne pas le dire. Dernière news si ça te convient, mais je pense qu'on l'a en commun parce que j'ai vu tes notes. Nouveau gros rappel chez Stellantis. Il y a une prise de parole et j'ai l'impression une gestion un peu différente chez Stellantis. Avant, tu as l'impression qu'ils subissaient un petit peu, je suis un peu caricatural. Et là, ils deviennent un peu plus proactifs. Donc, ils déclenchent les rappels
d'eux-mêmes en essayant d'être très proactifs là-dessus. Tu as 238 000 voitures qui sont équipées du fameux 1 litre de PureTech qui ne s'appelle plus PureTech. Les Turbogène 3. Qui ont été rappelés, bien vu de ta part, en cause une fuite de carburant aurait été détectée. Ils sont très proactifs là-dessus. D'ailleurs, le PDG de Peugeot, Alain Favet, a pris la parole là-dessus. Il dit l'important maintenant, c'est d'être proactif et pas réactif. Exactement. Quand les soucis arrivent. Et d'être, en fait, c'est la prudence élémentaire, oui. Tu vois. Ça concerne des voitures qui sont immatriculées entre 2023 et 2025, donc très récentes. Des Peugeot, des Citroën, des Opel, des Lancia, des Jeep. Il y a 149 000, il y a au total de 138 000 voitures, 149 000 Peugeot, parce que c'est le plus gros faiseur, 55 000 Citroën, 6 000 DS, 15 000 Opel, 7 000 Fiat et 2 000 Alfa. Ce rappel concerne en fait, pour faire ce rappel, il faut passer en atelier, ça prend 30 minutes, c'est bien évidemment gratuit. Et on resserre tout ça en fait pour éviter finalement les difficultés. Il y aurait une sorte de probable fuite, une potentielle fuite de carburant entre la pompe à haute pression et la rampe d'injection. Donc voilà, hop, on met un pansement, enfin on met pas un pansement, on resserre tout et c'est nickel. Vendredi, on essaye une voiture sur laquelle on avait beaucoup d'attentes. Cédric ne tease pas, on va dire si ces attentes ont été confirmées ou non. On se retrouve bien pourtant, hein. Avec Jean Pagési de la Worldwide Company et de qui est PCA. Et c'est un bel essai. Hein. Lexus LBX. Ah, tu dis carrément, moi je pensais qu'on le disait pas. Okay, à la bonne. Ouais. Ah non, mais on dit pas ce qu'on en pense, on dit ce que c'est. D'accord, alors Lexus LBX. Et voilà. C'est tout. On dit, alors foncez voir le Lexus LBX. La bise à mamie. À très vite.